Monsieur le Président, nous aussi, on a suivi évidemment de très près l'évolution de la crise du COVID-19. Nous avons suivi les points de presse, entre autres, du premier ministre du Québec. Le maire en a fait mention tantôt, et je peux vous dire que nous sommes extrêmement fiers du travail qui est fait, autant par le premier ministre que par M. Arruda et Mme McCann. On s'en est fait parler par les citoyens en fin de semaine. Les gens se sentent rassurés, sentent que notre premier ministre a les choses en main, mais surtout, ce qui est très important, c'est que moi j'ai le sentiment que les citoyens écoutent les directives de la santé publique, et c'est comme ça certainement qu'on va y arriver. Je veux profiter aussi de l'occasion de la tribune de ce soir pour remercier les nombreux employés du réseau de la santé qui, déjà depuis plusieurs jours, font tout ce qui est possible pour soigner les personnes qui sont atteintes du virus, mais du même coup, continuent de soigner les malades, de donner des services à la population, bref, continuer de faire leur travail et de s'occuper des gens. Et j'ai également une pensée, Monsieur le Président, pour tous ces retraités, pour tous ces Québécois, Québécoises qui ont offert de revenir au travail, qui ont envoyé leur CV pour venir prêter main forte. Quand j'ai vu la nouvelle tantôt, 7000 CV que le gouvernement du Québec a reçus, Monsieur le Président, je trouve ça incroyable. Quel bel élan de solidarité. C'est dans ces situations comme celle-là qu'on voit que les Québécois sont des gens de cœur. Les Québécois sont prêts à aider leurs prochains pour passer au travers de la crise. Bravo, wow! Je peux pas en dire plus. J'ai été vraiment impressionné de ce que j'ai vu aujourd'hui dans les nouvelles. Un merci aussi particulier, évidemment, aux employés de la Ville de Québec, du RTC. Je tiens à souligner aussi la collaboration du côté de l'administration, de nous tenir informés. On a déjà assisté à 2 séances d'information où M. Desbiens, par exemple, était présent tantôt avec sa collègue pour venir nous présenter des faits, ce qui se passe ailleurs, comment ça évolue ailleurs, pourquoi les décisions sont prises de la sorte ici au Québec, à Québec. Donc, ça nous permet d'être en mesure de, évidemment, pas devenir des experts, mais au moins de comprendre, au moins de pouvoir rassurer aussi les citoyens. Donc, je tiens à le souligner. Parce que, Monsieur le Président, il faut se le dire, c'est toute une épreuve à laquelle on doit faire face collectivement et tout le monde doit faire sa part si on veut minimiser les impacts. Parce que malheureusement, des impacts, il y en aura. Même si présentement, on ne connaît pas nécessairement la gravité de tous ces impacts-là, il y en aura malheureusement, on devra vivre avec et on doit surtout faire tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser les impacts. Plusieurs de nos citoyens vont subir de lourdes pertes économiques. Déjà, par exemple, on sait que la saison touristique sera lourdement touchée à Québec dans les prochaines semaines. Il y a plusieurs croisières qui ont été annulées. Le PDG du port de Québec, d'ailleurs, la semaine dernière, disait qu'il y a plus de 30 000 croisiéristes qui devaient débarquer à Québec, mais qui ne feront plus escale dans notre région. Monsieur le Président, on parle de retombées économiques directes de plusieurs millions de dollars qui seront amputés aux opérations des commerces dans le Vieux-Québec, mais aussi partout en ville. Il faudra certainement évaluer la situation pour venir aider les PME qui subissent les contre-coups de la crise. Je sais que le gouvernement provincial, M. Legault en a fait mention tantôt, M. Trudeau aussi au fédéral a dit qu'il arriverait avec des annonces plus tard cette semaine, que leur gouvernement planche sur des mesures de compensation, autant pour les citoyens et les commerçants qui seront touchés par la crise. Il faut s'imaginer ce que nos commerçants, par exemple, vivent. Des commerçants qui sont contraints de fermer leurs portes et qui n'ont pas le choix de coopérer aux consignes du directeur de la santé publique. Ça va de soi. Il faut toutefois se demander qu'est-ce que nous pouvons faire. On répond à une situation d'exception par des mesures d'exception. Monsieur le Président, je l'ai dit la semaine dernière et je le répète encore aujourd'hui, le maire en a parlé tantôt aussi, je suis d'accord avec lui,
On est dans un mode de fonctionnement de collaboration. On n'est pas dans la partisanerie. On se serre les coudes, autant au Conseil municipal de Québec qu'à l'Assemblée nationale, qu'à la Chambre des communes. On travaille tout le monde ensemble pour passer au travers. C'est pourquoi nous voulions proposer à l'administration Labombe d'évaluer la possibilité de puiser une partie des sommes. Des sommes qui se trouvent dans une enveloppe provinciale quinquennale de 75 millions de dollars qu'on appelle la vision entrepreneuriale, pour que les citoyens qui nous regardent et nous écoutent à la maison comprennent bien de quoi je parle. C'est une enveloppe qui est gérée par la Ville de Québec. Et on pourrait mettre en place un programme d'aide aux commerçants qui doivent, évidemment, continuer de payer des frais reliés à leurs opérations, malgré des fermetures totales ou partielles de leur commerce. Par exemple, le programme pourrait, dans une certaine mesure, être calqué sur le programme de compensation qu'on a vu pour les commerçants de la route de l'Église, des commerçants qui ont été touchés par des travaux d'infrastructure majeurs. On sait que certains programmes sont en train de se mettre en place aussi à la Ville de Québec. Donc, on est en mode solution, en mode collaboration. Et on pense qu'il est envisageable de s'adresser dès maintenant au gouvernement provincial pour étudier cette possibilité en fonction, évidemment, de ce qui sera offert par les gouvernements supérieurs. Monsieur le Président, l'idée ce soir, évidemment, n'est pas de débattre là-dessus. Mon point, c'est tout simplement d'amener des solutions à une situation qui évolue très rapidement. Parce qu'il faut tous mettre l'épaule à la roue. Et si l'administration en face nous arrive avec d'autres solutions qui sont encore plus efficaces, tant mieux. Nous allons collaborer. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut agir rapidement parce que plusieurs commerces se retrouvent en difficulté et il faut être prêt à les supporter. Monsieur le Président, vous savez, à Québec, nous avons une économie qui est en santé et il faut que ça reste comme ça. Il faut continuer d'avoir une économie dynamique, une économie en croissance à Québec. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à penser tout de suite comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider ceux et celles pour qui ce sera un peu plus difficile, particulièrement chez nos commerçants. En terminant, Monsieur le Président, je veux joindre ma voix aux autres décideurs publics pour rappeler aux gens de suivre les recommandations de la santé publique. Il en va de notre sécurité à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Gosselin.